Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, toute première vidéo YouTube, après qu'on m'ait demandé 1 million de fois d'en faire une. En fait, j'avais juste pas d'idée de première vidéo, mais en live, on m'a proposé de faire une FAQ. C'est pour ça que dans ma story sur Snapchat, je vous ai proposé de me poser des questions et on va y répondre ensemble. Et en même temps, je vais me préparer. La première question c'est comment tu as fait pour avoir confiance en toi? Alors cette question on me la pose souvent et je peux comprendre qu'à un certain âge on se pose beaucoup de questions, on se dit pourquoi tout le monde a l'impression d'avoir confiance en soi alors que moi non. Des filles un peu plus jeunes qui me posent ce genre de questions. Pour vous dire la vérité, au début je n'avais absolument pas confiance en moi mais c'est venu avec le temps et au bout d'un moment je me suis dit que en fait si t'as pas confiance en toi, personne ne va l'avoir à ta place. Et je dirais que c'est plutôt quand je suis arrivée au lycée que j'ai commencé à avoir confiance en moi parce qu'au collège c'était pas ça du tout. En fait, ce qui est bien avec la confiance en soi, c'est que on pense que tout le monde l'a, mais on sait pas si c'est vrai ou pas. Et surtout que la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est surtout mental. Et moi vraiment, j'ai eu les deux. J'avais ni confiance en moi physiquement, ni confiance en moi mentalement. Tellement tout est dans le mental. La vérité, savoir un truc, la beauté, pardon, c'est subjective. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vous trouver beau ou belle, et d'autres pas forcément, vous n'allez pas être à leur goût. Mais ça va falloir l'accepter dans sa tête. Et ça, c'est le plus dur. On peut pas être le style de tout le monde, c'est normal. Mais il faut juste que devant votre miroir, vous plaisez à vous-même. Et à partir de là, c'est bon. Là, déjà, on peut dire qu'on a passé un bon step. Est-ce que tu crois au retour ou c'est mort une fois terminé? Alors, pour moi, je ne crois absolument pas au retour. Je pars du principe où si toi et une personne, c'est terminé, c'était comme ça. Si vous êtes fait pour être ensemble, normalement, ça devrait jamais s'arrêter. Donc si avec une personne, ça se termine, c'est que c'est le destin et que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Est-ce que tu regrettes d'être allé à la Queen House? Alors absolument pas. Je n'ai aucun regret par rapport à ce qui s'est passé, ni même d'y être allé. Franchement, c'était une expérience de dingue. J'ai trop aimé et franchement, dans n'importe quel univers, si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Toujours pour rester dans l'esprit Queen House, quelle est la personne avec qui je suis le plus proche? Alors, la personne de la Queen House avec qui vraiment je suis vraiment beaucoup en contact, je dirais que c'est les jumelles. Je parle avec un petit peu tout le monde, hein. Je prends des nouvelles de temps en temps, même si j'ai beaucoup de mal à faire ça. Désolée encore une fois. Mais je dirais que c'est les jumelles. C'est vraiment mes sœurs de l'aventure et c'est les personnes avec qui je parle tout le temps. Genre, j'ai toujours contact avec elles. Comment tu fais pour sortir seule et t'en foutre du regard des gens? Alors, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai compris qu'à un moment, j'avais envie de faire certaines choses et qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un pour m'accompagner. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à faire plein d'activités toute seule. Et c'est le rêve, genre. T'as envie de faire un truc, tu le fais, t'as pas besoin d'attendre après les gens. Comment vous expliquer que tout le monde s'en fout en fait? Quand quelqu'un est dehors, il fait sa vie, il regarde pas oh, un tel est toute seule, un tel est tout seul et tout. On s'en fiche, genre. Je pense que c'est avec l'habitude. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, vous allez voir que c'est tranquille, hein. Tu mets tes écouteurs, alors c'est rien. Tu mets tes écouteurs, tu manges tout seul, tu fais ton shopping, il y a rien de gênant. Honnêtement, il y a vraiment rien de gênant. Et même quand vous y prenez goût, vous vous rendez compte que en fait c'est trop bien. Genre c'est génial de sortir tout seul et de faire ses activités tout seul. Vraiment, personne vous cala. Moi je vous le dis, hein. Y a personne qui va vous prendre la tête ou qui va se moquer de vous. Honnêtement, faites-le. Vous mangerez des nouvelles. Est-ce que l'ancienne toi de avant les réseaux te manque? Alors cette question, franchement, elle est hyper dure et hyper profonde, pardon. Parce que d'un côté, moi, peu importe, réseau par réseau, je suis extrêmement nostalgique des périodes de ma vie. Je dirais que la Sarah d'avant me manque parce que j'étais tellement pas comme ça. En fait, c'est pas forcément par rapport au réseau. Même un peu avant que je sois vraiment beaucoup sur les réseaux, etc., elle me manquait déjà. Pourtant, c'est bête, hein, mais tout se joue dans le mental. Honnêtement, tout se joue dans le mental. Et j'aimerais tellement retrouver la fille pétillante que j'étais avant. Franchement, je rigolais tout le temps. Peu importe ce qui se passait, j'avais toujours le sourire. J'étais grave là pour les gens et tout. Mais j'ai perdu ce truc chez moi. Et c'est pas forcément à cause des réseaux que ça arrivait. Genre, c'est même un peu avant. Mais je pense que c'est juste le fait de grandir aussi. Genre, j'étais jeune, j'avais pas autant de problèmes, ou tout était plus insignifiant, on était juste des petits cons en fait. Et je pense que c'est plus ça qui me manque en fait, c'est où j'avais aucune responsabilité, je me prenais pas la tête plus que ça en fait. Et c'est ça qui me manque. Même mon entourage d'avant, même si les vrais ils sont toujours avec moi, genre. Mais mon entourage d'avant me manque énormément. Je trouve que j'étais vraiment bien entourée. Mais bon, si il y a une fin à quelque chose, ça veut dire que peut-être j'étais pas si bien entourée que ça. Mais je suis très nostalgique. Je suis très nostalgique et ça c'est mon gros défaut, je dirais. Mon défaut numéro un même. Je suis nostalgique.
d'une époque qui n'existe plus. Et c'est horrible. Franchement, c'est un truc qui me gâche la vie, honnêtement. Je suis super nostalgique. À chaque fois que je passe un bon moment, je me dis, ah ben c'est la dernière fois que je passe un bon moment. C'est horrible, mon Dieu. C'est l'un de mes plus gros défauts, je dirais, c'est celui-là. Si jamais la question elle vient, mon plus gros défaut, c'est que je pense mourir de nostalgie, honnêtement. Je suis trop nostalgique. D'avant me manque tellement. Ça me fait rire, on m'a posé cette question, je l'ai remis plusieurs fois. Beyoncé ou SZA? Les gars, c'est comme choisir entre manger et dormir, c'est impossible. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Les deux. Là, je réponds parce que c'est un peu encore dans le délire Queen House, etc. Est-ce que tu en veux à Kingston de ce qu'il a fait à Benoît? Alors très honnêtement, je n'ai rien à faire dans cette histoire, dans le sens en mode, je peux pas en vouloir à Kingston de ce qu'il a fait à Benoît, parce que bah déjà l'histoire ne me regarde pas, déjà. Les personnes concernées savent ce que j'en pense, mais je n'ai pas, normalement personne a son mot à dire dans des histoires entre deux personnes. Benoît, je l'adore de tout mon cœur. Kingston, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi. Mais bon, il y a des choses qui ont été faites qui étaient vraiment horribles, qui n'avaient pas forcément lieu d'être, en fait. En fait, juste ça me regarde pas, honnêtement. Genre, je suis là pour soutenir Benoît parce que je l'adore, Benoît, c'est ma vie. Mais je ne donnerai pas mon avis. Encore moins publiquement, désolée. Bah parce que ça me regarde pas, tout simplement. Et parfois, il faut savoir se mêler de ses propres affaires. Moi, je vous le dis. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Alors, on me pose beaucoup de fois cette question. Désolée de vous décevoir, mais non, je n'ai rencontré personne. Et je pense surtout que si demain, je me retrouve à être dans une relation avec quelqu'un, je n'afficherai pas ça sur les réseaux. Parce que même si j'adore créer du contenu, etc., je trouve que c'est hyper personnel d'afficher sa relation. Parce que ça gâche un peu le truc, genre. J'ai vu qu'à quel point Internet, ça pouvait gâcher des relations. Donc je ne pense pas que si demain je serai en couple, bah vous allez le savoir. Ou alors, les plus forts vont le deviner. Les plus forts vont le deviner. Mais sinon, je ne pense pas me réafficher avec quelqu'un de la jante masculine. On m'a posé la question, comment on fait pour s'en remettre d'une relation? Alors ça, très clairement, je pense que c'est la question la plus compliquée à répondre parce qu'on est très différents les uns des autres. Je pense que s'en remettre d'une relation, c'est un travail personnel hyper long. C'est un chemin super long à prendre. Mais en vrai, pour moi, dans la vie, il n'y a rien où tu peux pas t'en remettre, genre. Tout est possible. Ton ex te manque, etc. Mais est-ce que pendant que vous étiez ensemble, vous étiez heureux? C'est ça la vraie question. Vous pesez le pour et le contre. Mais honnêtement, genre, honnêtement, je vous jure, vous allez réussir à plus avancer. Faites-moi confiance. Pesez le pour et le contre. Si vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas ouf, et que genre vous étiez plus malheureuse que heureuse, move on, genre. Si le ciel vous a donné cette bénédiction que vous ne soyez plus ensemble, avancez. Honnêtement, avancez. Parce que je vous jure, rien n'arrive pour aucune raison, genre. Tout arrive pour quelque chose. Donc si vous êtes plus avec votre mec, faites une rétrospective de votre vie. Et peut-être que c'est pas pour rien que vous êtes plus ensemble. Je pose ça là. Surtout, n'ayez pas peur de tout recommencer. C'est ok. Genre, vous êtes là, vous êtes resté dans l'optique en mode non, mais il n'y a jamais un garçon qui m'aimera plus que mon ex. Mon ex était parfait, mais non. Pourquoi vous êtes plus ensemble alors? Hein? Pourquoi? Parce que c'est que toi t'as merdé? Vos histoires de ouais, mais flemme de redemander la couleur préférée, nanani, c'est quoi ton anniversaire, on s'en fout. La vie, on en a qu'une, donc oui, c'est pour faire des erreurs. Je suis désolée. Et moi, je sais que des erreurs, je vais en faire un tas encore, et c'est la vie. T'as le droit de te tromper, t'as le droit de faire des erreurs, c'est notre première fois à tous ici. Et n'ayez pas peur de recommencer avec quelqu'un, c'est pas la fin. Si votre mec il vous a quitté, ce n'est pas la mort. Il y a quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il vous aime encore plus. Et ça, j'en doute pas. Hein? Si c'était l'amour de votre vie, ce serait pas terminé. On est d'accord avec ça? Quel métier aurais-tu aimé faire? Alors avant, en vrai, je voulais travailler dans la mode. Parce que bah déjà, pour ceux qui ne le savent pas, ma maman, elle travaille dans la mode. Donc j'aurais trop aimé faire quelque chose en rapport avec ça. Ou alors, rien à voir, mais je voulais vraiment faire éducatrice spécialisée. C'était vraiment le truc. À un moment, je voulais m'inscrire à l'école, je me rappelle. Mais bon, la vie a décidé autrement. Qui sont mes artistes préférés? Alors, honnêtement, j'écoute vraiment de tout. Vraiment de tout. Mais je dirais en francophone, j'adore PNL. Ça, je pense que pas mal d'entre vous le savent. Je suis très très fan de PNL. Et sinon, après, j'écoute de tout. Hein. J'écoute Jul, etc. Mais je suis pas, on va dire, la plus grande fan, quoi. Je veux pas connaître tous les sons par cœur. Artiste américain, j'écoute beaucoup Beyoncé, SZA, Madonna, Lady Gaga aussi. En fait, j'écoute un peu de tout. Honnêtement, j'écoute vraiment de tout. Donc, je pourrais même pas vous dire. Mais je dirais que mes artistes préférés, franchement, c'est vraiment SZA, PNL et Beyoncé.
Alors, une question hyper importante. Tu nous as dit que tu ne voulais pas d'enfant, mais pourquoi? Alors, tout simplement, ça déjà, je l'avais dit à la saison 1 que je ne voulais pas d'enfant. Ensuite, j'ai réfléchi. Je sais pas c'est quoi dans la vie qui m'a fait avoir ce déclic, mais je pense que j'aimerais beaucoup avoir des enfants, mais sans le mari. Voilà. J'aimerais ne pas avoir de mari. En fait, j'aimerais avoir une grande maison avec mes enfants et pas de mari. C'est tout. Je pense qu'en fait, ce qui m'angoissait dans l'idée d'avoir des enfants, c'était qu'il fallait un mari, en fait. Honnêtement, je vous dis la vérité. Mais après réflexion, déjà, moi, j'ai un idéal masculin hyper compliqué. Genre, je sais quel type d'homme je veux dans ma vie pour être le père de mes enfants. Être en couple avec des gens, ok, c'est quelque chose. Mais celui avec qui j'ai envie de partager ma vie, genre toute ma vie, avoir des enfants, je trouve que c'est déjà une grosse responsabilité parce qu'il faut pas faire des enfants avec n'importe qui. Genre vraiment, faut vraiment être sûr. Sinon, c'est caca. Mais moi, je sais exactement quel type d'homme je veux. Je sais que l'homme que je choisirais, faudra qu'il accepte que je veux adopter. Voilà, donc je veux des enfants biologiques, oui, mais j'ai vraiment envie d'adopter et j'ai toujours dit que plus tard j'adopterai des enfants et j'aimerais avoir une grande maison avec plein d'enfants, genre. Et être aussi, enfin bon, c'est un rêve, hein, vous voyez. Je sais que financièrement c'est un coût, mais j'espère un jour arriver au point où en mode j'ai pas ce problème-là et que je peux adopter et qu'ils peuvent vivre dans un cadre familial genre génial. Et du coup, bah, j'aimerais bien par exemple avoir genre deux, trois enfants biologiques par exemple, et en avoir aussi bah, peut-être deux ou trois adoptés quoi. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui accepte, vous voyez. Mais moi, c'est dans ma vie, ça a toujours été quelque chose d'hyper important, genre l'adoption. Ça a toujours été un sujet qui me touchait énormément. Donc voilà. Surtout, vraiment, la raison principale pour laquelle je ne voulais pas d'enfant du tout à la base, c'était que ça m'angoissait beaucoup l'idée de me dire que l'enfant il serait pas heureux et que je trouvais ça égoïste parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement compliqué en ce moment. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire vivre ça à mes enfants, quoi? C'est tout. C'est un dilemme. C'est assez compliqué. Je pense que j'aurai pas la réponse maintenant et puis je me prends pas la tête et l'avenir me dira, l'avenir me montrera de toute manière. Oh. Voilà le look final. J'aime trop ma tête là, franchement j'aime trop, je fais des petits playbacks, des petits TikTok. J'espère que ça vous a plu. Bon, elle était un peu courte la vidéo, je vais pas vous mentir, mais je savais pas quoi poster comme première vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, les vlogs, etc., vous allez en avoir, ne vous inquiétez pas, vraiment, je n'ai qu'une parole. Donc voilà, je vous laisse et on s'embrasse et on se retrouve sur mes autres réseaux.